Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc début mars et sur cette semaine, donc qu'est-ce qui nous est transmis, qu'est-ce que j'ai retenu finalement dans la paracha donc qui s'appelle Tetzavé, une paracha donc qui va nous parler beaucoup des habits du Kohen Gadol, donc du grand prêtre. Donc des habits très très somptueux, très avec des pierres précieuses, avec tout un tas de choses pectorales. Donc en fait, on imagine tout de suite le faste, le côté très royal, très voilà. Et qu'est-ce qui nous est dit ici? Alors ça, c'est tiré du Likutei Halachot, donc de Rabbi Nathan. Et le grand prêtre portait tout cela sur son cœur, afin d'élever et réparer toutes les envies de puissance et de richesse qui motivent l'essentiel de l'orgueil. Alors ça peut paraître très paradoxal, mais en fait, dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Puisqu'en fait, la figure du grand prêtre, et le grand prêtre, il vient à un moment donné pour rétablir la possibilité, pour aider justement à ce qu'il puisse y avoir véritablement un lien, une relation entre l'individu, les êtres humains, et Hachem lui-même et Dieu lui-même. Et qu'au milieu, donc, il fait figure de réparateur, on le dit, celui qui va permettre justement que là où il y a eu, des choses qui ont été abîmées, des choses qui ont été coupées, des éloignements, etc., finalement le lien puisse se recréer. Alors c'est extraordinaire parce que justement on a tout ce faste. Et que toutes ces pierres, en sachant que sur le pectoral, il y avait donc 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël, chacune avec ses spécificités, donc énormément aussi de symboles derrière très très intéressants. Il y a donc l'idée d'aller réparer précisément tout ce qui concerne ce qu'on appelle les vêtements, les habits souillés. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, en fait... alors, la notion de vêtements est très, très intéressante dans la sagesse hébraïque, puisqu'en fait, ça nous parle de tout ce qu'on va enfiler, tout ce qu'on va se mettre sur nous, pas seulement en termes, d'ailleurs, d'habits physiques, mais en termes de comportement, en termes de vision de nous-mêmes, ou de vision, des fois, de comment on devrait se comporter et qu'est-ce qu'on devrait, finalement, montrer de nous au monde, au lieu d'être tout simplement nous-mêmes. Alors, est-ce que c'est vraiment, je dirais... une question surabondante dans nos vies, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, quand on commence à travailler là-dessus et que on commence à aller chercher véritablement qui nous sommes et de se poser cette question-là, qui est une grande question. Si on avait d'ailleurs la réponse à cette question, les sages sont très très clairs là-dessus. Si on avait la réponse, mais finalement on n'aurait plus de problème, parce qu'en fait on aurait trouvé notre place, parce qu'on serait dans une joie extraordinaire, parce qu'on réussirait à vivre, à incarner finalement cette identité. Et donc, toute cette notion de vêtements est une notion très très essentielle. D'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans la racine du mot les bégadim, les vêtements, finalement c'est exactement la même racine qui nous parle de bagad, de la trahison. C'est-à-dire en fait, les vêtements, c'est ce qui peut me trahir. Donc tout ce que je vais chercher finalement et ce que je vais mettre sur moi en termes de ce que je vais afficher de moi, ça peut aussi représenter une trahison de moi-même. Et là, à ce moment-là, c'est d'arriver à cette espèce de détestation de tous les endroits de moi, ce que je peux afficher de moi-même et qui est finalement une trahison. Donc, et à partir du moment où je me trahis moi-même, bien évidemment, vous comprenez bien que je peux pas être en lien avec ni avec mon âme, et encore moins avec Hachem lui-même, etc. Alors, intéressant de constater d'ailleurs, puisque Rabbi Nathan nous explique dans le Likutei Halachot que la notion de vêtement est intimement liée avec cette recherche d'honneur, avec ce besoin très fort qui est chez l'être humain d'être reconnu, et de penser qu'on va trouver notre place finalement au travers de ça. Alors je vais pas seulement parler en termes de métier, de tout ça, parce que c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire finalement, des fois, c'est la vision que j'essaye de développer sur moi, pensant que cette vision-là, elle va m'apporter la sérénité que je cherche, l'estime de moi-même, également la conscience intrinsèque profonde de ma valeur.
Et ce que vient nous rappeler cette paracha avec ces vêtements du Kohen Gadol, c'est finalement non, ça n'a rien à voir avec ça. Pourquoi? Parce que tu es déjà de toute façon et intrinsèquement, tu es une pierre précieuse, tu es déjà un trésor en soi. Alors, ça sert à quoi d'aller maquiller ce trésor finalement? Puisqu'en fait, donc il porte ces pierres qui représentent les tribus sur son cœur. Autrement dit, de toute façon, t'es aimé exactement comme tu es. T'as pas du tout besoin d'aller te travestir, et que finalement, au contraire, dans ce travestissement et cette trahison de soi-même, eh bien, ce que tu cherches, tu vas t'en éloigner. C'est-à-dire, au lieu de te rapprocher de l'amour de toi, tu vas te détester de plus en plus, parce que dans cet éloignement, on se rend même plus compte, on sait finalement, on sait bien qu'on se trahit intérieurement, intrinsèquement. On peut, il y a un endroit, il y a un moment où on peut plus se mentir à soi-même. Donc on le voit bien qu'on se ment. Et que ça entretient encore plus le désamour de soi-même. Enfin bref, donc c'est un cercle vicieux. Et là, ce qu'on nous dit, eh ben, c'est finalement, mais mets-toi à nu. Et dans cette nudité-là, commence à aller regarder où sont les pépites, où sont les trésors. Et pourquoi cette nudité, elle est primordiale? Parce que c'est cette nudité qui va faire que précisément, tu vas pouvoir te connecter à plus grand que toi, tu vas pouvoir reconnaître la lumière de ta Neshama, et tu vas découvrir d'ailleurs, au travers de cette démarche-là, une beauté, mais une beauté qui est 1000 fois supérieure à tout ce que tu pourras essayer d'auto-créer, voilà, qui en fait n'existe pas. Et alors c'est magnifique déjà de voir qu'il y a donc quelqu'un qui se situe là et qui a cette fonction en fait pour recréer le lien, de porter ses habits majestueux. Et donc, quelque part, de proclamer cette beauté intrinsèque. Ça, c'est déjà une première chose. Je bois un petit peu, n'étant toujours pas guérie de cette toux-là. Et alors, dans l'écouter à la Rotz, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement, il y a un lien qui se fait également avec Purim, avec Mordechai, avec ce personnage-là, qui justement va jouer un peu le rôle de celui qui va prier pour le peuple juif, pour le sortir de toute cette difficulté, de ce décret de génocide qui plane. Et en fait, il va remettre cet espoir dans le cœur de chaque individu. Ça veut dire quoi aussi? Et j'ai trouvé ça très très beau de faire le lien avec les deux. Ça signifie tout simplement aussi que tout ce qu'on va chercher dans cette reconnaissance, cette envie de puissance, de richesse, etc., là on nous dit, mais en fait, c'est une espèce de compensation maladroite, triste, pour retrouver justement une forme d'espoir, alors qu'en fait pas du tout. L'espoir, on va le retrouver précisément dans cette mise à nu, donc dans la recherche d'une humilité absolument extraordinaire, donc qui est aux antipodes de la manière dont on s'y prend, et que c'est justement et précisément en retrouvant son identité véritable, en étant capable de crier vers Hachem, qu'à ce moment-là, d'un seul coup, il y a une porte qui s'ouvre. Et qu'il y a la délivrance. Et que donc, ce que Haman, le grand méchant de l'histoire, la potence qu'il avait construite pour pendre Mordechai, eh bien, cette potence va servir au contraire à Haman. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Eh bien, c'était d'arriver au fait de se dire, tant qu'on ne va pas rechercher dans cette essence primordiale, fondamentale de vérité, en fait, l'ennemi qui est là, l'ennemi de notre Neshama, l'ennemi de notre ennemi, mais qui est aussi à l'intérieur de nous, effectivement, il s'amuse avec nous, il se joue de nous, il rigole avec nous, et il nous maintient finalement dans une forme je dirais, c'est le chien qui court après sa queue, parce qu'en fait, on va chercher à certains endroits des choses qu'on trouvera jamais à ces endroits-là. Autrement dit, la véritable dignité, le véritable honneur de l'homme, on le trouvera jamais à cet endroit-là.
voilà, c'est quelle que soit sa richesse et la valeur des bijoux, des machins, tout ce qui peut se mettre sur lui, c'est pas ça qui va combler son manque. Alors que en fait, de retrouver ce lien avec soi-même, avec son identité profonde, alors à ce moment-là, c'est la pendaison de l'ennemi, c'est-à-dire c'est la pendaison de celui qui se fout de nous, c'est la pendaison de celui qui nous dit vas-y travestis-toi, ça va aller mieux, tu seras plus heureux et tu te sentiras mieux, plus en sérénité, etc. Autrement dit, il y a une forme d'inversion qui se produit. Donc ça amène à beaucoup réfléchir. Juste avant de vous quitter, je voulais quand même préciser une chose, c'est que le Kohen Gadol, justement, le grand prêtre, donc il avait cet habit d'apparat qui était absolument extraordinaire, avec des couleurs très spécifiques, choisies, etc. Je dirais que il y avait un côté aussi très impressionnant pour le peuple, pour qu'il puisse prendre conscience finalement de la grandeur aussi du rôle qu'il jouait, de la puissance qu'il pouvait développer en tant que représentant d'Hachem, en tant que, je dirais, qu'ambassadeur. Mais en revanche, quand il avançait un peu plus je dirais, au cœur du temple, qu'est-ce qui se produisait à ce moment-là? Eh bien, il y avait besoin de se débarrasser entièrement de tous ces habits d'apparat, de tout ce pectoral, ces bijoux, pour rentrer avec des habits blancs, des habits simples, des habits purs, et donc de montrer, ça m'a touchée. Pourquoi? C'est de se dire finalement, pour entrer dans le Saint des Saints, ce qu'on appelle le Saint des Saints, c'est-à-dire dans une intimité absolument extraordinaire, avec Dieu, avec l'essence des choses, avec le créateur de tout. Ça passe par quoi? Ça va passer justement par le fait d'arriver à une simplicité, donc d'avoir mis de côté entièrement toute forme d'apparat, toute forme de complexité, non, j'y vais tel que je suis, point. Et il n'y a qu'en passant, en y allant de cette manière-là, que l'accès finalement à l'intériorité véritable des choses, elle est possible. Autrement dit, on peut pas se présenter et y aller comme si on était des grands je sais pas comment dire ça. En tout cas, la grandeur dans cette tradition hébraïque, la grandeur, elle va se jauger justement à cette capacité de se dépouiller finalement et de relâcher toute cette extériorité. Alors à ce moment-là, on va pouvoir de plus en plus avoir ce goût même de l'intériorité qui commence à venir, et finalement ne plus du tout être en recherche du fake. Ça donne cette envie de fuir et de quitter toutes ces recherches-là, qui sont des recherches finalement qui ne mènent qu'à des choses complètement vaines, qui ne nous nourrissent pas et qui nous laissent prisonniers finalement de tout un tas de problématiques et de difficultés intérieures. Voilà, donc c'était ce que j'avais envie de vous dire sur cette paracha de Tetzavé cette semaine, parce que je pense que dans cette mise en liberté qu'on recherche, et c'est de kiffer la vie véritablement, et bien finalement, d'aller aussi fouiner, rechercher tous ces endroits où on a envie de se revêtir des fois de certains vêtements et de se dire mais ça n'a aucun sens en fait tout ça. Non, moi j'ai envie d'aller à l'essentiel, et finalement à ce moment-là, les habits qui vont m'être donnés sont plus des habits que je vais choisir, sont des habits qui me sont envoyés directement d'Hachem, et là et qui vont refléter véritablement quelque chose qui me dépasse. Donc là, on a véritablement des habits royaux, voilà, qui encore une fois, qui sont pas dans l'extériorité des choses, mais qui sont dans cette faculté qu'on va avoir d'exprimer une intériorité et une lumière qui nous appartient, qui va être extraordinaire. C'est ce que je nous souhaite à tous. Puisque effectivement, voilà, c'est Chag Sameach. Aujourd'hui, on était sur ce jour de jeûne.
Je souhaite à chacun une très très belle fête de Pourim avec énormément de joie. Et puis ce principe d'inversion à un moment donné qui arrive dans vos vies pour tous les endroits où il y a besoin de ce renversement et de comprendre qu'au sein de cette obscurité, en fait, il y a une lumière extraordinaire à aller chercher. Donc chez vous aussi, eh bien, je vous souhaite de la vivre et je vous souhaite qu'il y ait des découvertes extraordinaires qui vous arrivent à chacun d'entre vous. Plein de belles choses, soyez tous extrêmement bénis et à très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye.